La Bentley Blower de 1929 est l'automobile la plus ancienne de l'exposition. Cet exemplaire, doté d'un 4 cylindres 4,5 litres à compresseur, ne possède pas un historique glorieux en compétition, 3 participations en 24 heures du Mans et autant d'abandons. Il n'en demeure pas moins une automobile aux lignes extraordinaires. Il s'agit d'ailleurs probablement de l'auto la plus massive de la collection. Après tout, ce n'est pas pour rien qu'Ettore Bugatti l'a qualifié de camion le plus rapide du monde. La Mercedes-Benz SSK Conte Trossi a été conçue en 1930 par le jeune Britannique Willie White, qui s'est basé sur les lignes dessinées par son propriétaire de l'époque, le comte Carlo Felice Trossi. La poupe flamboyante offre un dessin imposant mais très élégant. Les proportions exemplaires laissent rêveur, une sorte de Batmobile avant l'heure. C'est la voiture de Grand Prix par excellence, l'Alfa Romeo 8C 2300 Monza de 1931, ici dans sa configuration course, est dotée d'un 8 cylindres en ligne 2,3 litres. Les Monza connaissent de grands succès et s'illustrent aux mains des pilotes de la Scuderia Ferrari, le service de compétition officiel d'Alfa Romeo. C'est pour cela que le célèbre cheval cabré a été apposé sur la carrosserie. L'Alfa Romeo 8C 2900 Mille Miglia de 1938 est un modèle de compétition doté d'un moteur 8 cylindres de 2,9 litres suralimenté par 2 compresseurs. La carrosserie dont la fluidité évoque des gouttes d'eau a été confiée à la mythique usine turinoise Carrozzeria Touring qui réalise 4 roadsters biplaces. L'exemplaire possédé par Ralph Lauren est le premier d'entre eux. Héritière de la lignée des mythiques Type 35 et évolution des Type 51 et 54, la Bugatti 59 de 1933 incarne la référence stylistique et esthétique de la voiture de Grand Prix d'avant-guerre, faute de véritablement briller en compétition. Construite à seulement 8 exemplaires, elle se reconnaît entre autres par ses extraordinaires roues à rayons d'une technique révolutionnaire. Malgré une carrosserie imposante, il se dégage de cette Bugatti 57 SC Atlantique de 1938 une incroyable impression de légèreté et de vitesse. L'alliage en aluminium qui compose sa carrosserie se prétend mal à la soudure, c'est pourquoi Jean Bugatti a été contraint de réaliser les ailes et le pavillon en 2 parties qui ont par la suite été assemblées au moyen de rivets. Un inconvénient technique que Jean Bugatti a su transformer en avantage stylistique. Cet exemplaire est le dernier des 4 produits.